Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à vous, mes très chers frères et sœurs, pour un nouvel épisode consacré à la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Poursuivons notre brève présentation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et plus précisément de quelques exemples de ses nobles comportements et attitudes. Sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais menti, même avant l'islam. De même qu'il n'a jamais participé à de faux témoignages. C'est-à-dire qu'avant même sa prophétie, l'avènement de sa prophétie, le prophète alayhi salam était déjà doté d'un caractère exceptionnel et avait des valeurs et une éthique qui le distinguaient des gens de son époque. Ce qui lui valut d'ailleurs le surnom, parmi ses contemporains, parmi les Mécois, de As-Sadiq al-Amin, que l'on pourrait traduire par le véridique et le digne de confiance. C'est ainsi qu'il était nommé. D'ailleurs, les gens avaient l'habitude de lui remettre des choses précieuses, leurs biens les plus précieux, afin que le prophète puisse les conserver et les garder, parce qu'ils avaient toute confiance en son honnêteté. Comme je l'avais déjà dit précédemment, bien que l'adultère soit quelque chose de très répandu dans la société arabe pré-islamique, le prophète ne l'a jamais accompli. C'est toujours dans le cadre du mariage qu'il partagea sa vie avec ses épouses. Comment étaient ses relations avec ses épouses? Elles étaient empreintes d'amour, de respect, beaucoup de tendresse, de beaucoup de compréhension. On a beaucoup, et on en parlera plus tard, beaucoup d'exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très doux, très avenant, très attentionné à l'égard de son épouse. Juste un petit exemple, et puisque je ne peux pas me retenir de vous en parler tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un homme l'a invité, un grand cuisinier de son époque, quelqu'un qui faisait très bien à manger. Il l'a invité à manger, à savourer un bon repas, un repas délicieux. D'autant plus qu'à l'époque, les occasions de bien manger étaient rares. Cet homme lui dit « Oh Mohammed, viens, je t'invite à manger ». Et le prophète lui dit « Tu m'invites avec mon épouse ?» Il lui dit « Non, que toi ». Alors le prophète lui dit « Non, je ne viens pas ». Regardez la classe, l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aime être en compagnie de son épouse, qui leur témoignait de l'amour. Tout le monde savait que le prophète sallam aimait ses épouses. Tout le monde savait que le prophète sallam avait beaucoup de respect pour Khadija, sa première épouse, pour Aïcha radiallahu anha. C'est quelque chose qui n'est pas un secret. Ses épouses d'ailleurs n'ont dit que du bien de lui. Elles ne l'ont jamais critiqué. Elles n'ont jamais formulé de critique à son égard. Également, le prophète, parmi ses nobles comportements, il a interdit le meurtre d'innocents. Il invita son peuple à affranchir les esclaves et les servants. Et il montra l'exemple lui-même. Très souvent, le prophète nous invite dans des hadiths, dans des paroles à accomplir telle action ou à délaisser telle action. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se contente oralement d'indiquer le bien ou d'interdire le mal, mais c'est le premier à mettre en application ce à quoi il invite. Et le prophète lui-même a affranchi de nombreux esclaves. Il a d'ailleurs affranchi son fils adoptif, qu'on appelle Zayd ibn Haritha. Le prophète l'a affranchi et en a fait son fils adoptif. Ce qui est troublant dans cette histoire, c'est que Zayd était un arabe. Il a été capturé par les Arabes et ils l'ont transformé ils ont fait de lui un esclave. Il a été vendu. Et il est devenu l'esclave du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis un jour, sa famille s'est mise en quête de retrouver leur enfant. Bien évidemment, après une razzia, ils sont mis en quête de retrouver. Et ils ont fini par mettre la main sur leur enfant à la Mecque. Et ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète leur a dit, demandez-lui. S'il veut revenir avec vous, bien évidemment, il peut revenir avec vous puisque c'est votre fils. Et Zayd a préféré rester en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vu ce que j'ai vu en lui comme qualité, je préfère rester avec lui. Et ça a tellement touché le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il l'a affranchi et qu'il a déclaré que c'était son fils adoptif. Et il a invité également bon nombre de ses compagnons à faire de même. Et Abu Bakr, par exemple, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a affranchi beaucoup d'esclaves de son temps, notamment le grand compagnon Bilal. Les gens complotèrent contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais jamais il ne cherchait à se venger. Il n'a jamais fait de ces querelles des motifs personnels de vengeance. Le prophète avait une mission et il s'est donné corps et âme pour sa mission et n'en faisait pas de cas personnel, raison pour laquelle les gens se convertissaient à l'islam après l'avoir combattu pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans, et le prophète n'a jamais fait aucune remarque. Au contraire, il les a accueillis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de miséricorde. Durant les 13 premières années de sa mission, les musulmans n'avaient pas reçu l'autorisation de se défendre
face aux persécutions des Quraysh. Cela n'est pas dû à leur incapacité, puisque les Arabes avaient l'habitude, dans cette société arabe pré-islamique, l'habitude des conflits entre les tribus, mais tout simplement parce que Allah Azza wa Jalla ne leur avait pas donné l'autorisation. Plus tard, Allah leur donnera l'autorisation de se défendre et de combattre pour défendre leur honneur, leurs biens et leur religion, tout en respectant des règles, des principes et des limites bien définies par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va interdire que l'on arrache des arbres, que l'on détruise des églises, des mosquées, que l'on tue des femmes, des vieillards, des civils, des innocents. Face à la haine de ses ennemis, en un mot, qui eux utilisaient tous les moyens pour lui causer du tort, notamment en faisant de la calomnie, en l'appelant par des sobriquets injurieux, le prophète ne répondait que par des invocations, du pardon, de l'invitation, du pardon, de la miséricorde et une invitation à l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah prie sur lui et le salue, en espérant que cela vous soit profitable. À très bientôt pour un prochain épisode. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.